Si près de 800 personnes se sont réunies ce jour-là pour faire une marche dans la forêt en plein mois de décembre, c'est pour venir en aide à Jérémy, ce petit garçon de 9 ans, prisonnier de sa poussette. Lui et son frère jumeau Grégoire sont nés grands prématurés après 6 mois de grossesse. Si Grégoire est en pleine forme aujourd'hui, son frère hélas a eu beaucoup moins de chance que lui. Le petit garçon a été victime d'une hémorragie cérébrale à la naissance, lourde de conséquences. Il est aujourd'hui handicapé moteur et est atteint de troubles de la parole. Ah ouais. Ses parents, Francky et François, n'étaient évidemment pas du tout préparés à ça. Ce qui paraît bizarre aussi, c'est que Grégoire, lui, il a rien et que lui, alors qu'ils sont jumeaux, bah, il n'est pas pareil. Le petit garçon n'est en rien diminué intellectuellement. Et il a les mêmes envies que son frère, celle de jouer comme n'importe quel enfant de son âge. Une chose est sûre, à la maison, Jérémy n'est jamais laissé de côté, sa grande sœur Fanny est toujours présente et son frère jumeau Grégoire répond au moindre de ses signes. Allez Mimi, continue, lâche-le pas. Je le fais un petit peu exprès de le faire gagner. Ses parents ont tout de même l'espoir que les choses s'améliorent pour leur fils. Ils savent qu'il existe une opération pratiquée en Espagne qui pourrait le soulager et améliorer sa mobilité. Ça devrait tout détendre pour que son pied ne se positionne plus en équin mais se repositionne bien correctement. Une opération qui coûte cher. C'est la raison pour laquelle tous ces gens se sont mobilisés ce jour-là. Ça devrait aider au gros projet que vous avez. Grâce à eux, Jérémy va pouvoir se faire opérer. Un nouvel espoir existe pour le petit garçon, même si sa famille n'a pas la garantie que l'intervention donne des résultats. Est-ce que t'as mal? C'est vrai qu'en même temps on a très peur, parce que c'est une opération importante quand même, et puis on porte beaucoup d'espoir sur cette opération. Notre fils de 9 ans est handicapé. Notre plus grand souhait est qu'il puisse marcher un jour. Les médecins français ne peuvent plus rien pour lui. Nous avons rencontré un médecin à Barcelone qui peut tenter une opération. On a donc décidé de tenter le tout pour le tout. J'aimerais que Jérémy marche. Déjà marcher, ça sera très bien. Puis essayer de faire des choses tout seul. Qu'il puisse au moins être autonome dans la maison déjà. Et après, moi, s'il peut marcher, courir, tant mieux forcément. Mais pouvoir se débrouiller seul, ça c'est quand même quelque chose d'important. Après, savoir le degré qu'il va avoir d'amélioration, ça on ne sait pas. Mais même si c'est, je sais pas, 10%, c'est déjà gagné, quoi. Le moindre progrès qu'il fera grâce à cette méthode, c'est déjà bien. Dans le nord de la France, un jeune homme se prépare, lui, à un autre voyage. S'il y a une chose avec laquelle Maxence ne rigole pas, c'est la musique. À 14 ans, il fait partie de la célèbre chorale du film Les Choristes, les petits chanteurs de Saint-Marc. Et il a bien l'intention de se montrer à la hauteur. C'est avec acharnement qu'il travaille les partitions en permanence. Là, c'est à la croche. Et d'accord qu'il y a 4 temps. Une croche 1, 2 croches 2, 3, ça fait 3 temps. Et là, c'est 4 temps. Et en fait, 4-4, ça veut dire 4 noirs dans une mesure. C'est d'autant plus important que toute la chorale doit partir en Espagne dans quelques jours pour participer à un événement en faveur de Haïti, où ils doivent chanter une chanson spécialement écrite pour l'occasion et qu'ils sont loin de maîtriser. À la dernière répétition, j'ai pas assuré. Parce qu'en fait, je sais pas, je le sens pas comme ça. Maxence est déjà un grand voyageur. La chorale donne des concerts dans le monde entier. Ce sont de véritables stars à l'étranger, bien plus qu'en France. Et les Espagnols n'échappent pas à la règle, littéralement envoûtés par les voix des jeunes chanteurs. Sauf que rien n'est simple. La chorale est dirigée par son créateur, Monsieur Porte, qui dirige les enfants avec rigueur et discipline. Ici, les téléphones portables et les jeux vidéo sont interdits et tout le monde doit filer droit. C'est vous deux qui nous foutez dedans. Oui, tu t'es arrêté parce que tu avais déjà décalé tout le monde. Cette incapacité que vous avez à corriger les choses, c'est quelque chose de terrible. Je crois que j'ai jamais vu ça dans aucun cœur que j'ai fait travailler. Pas question pour eux de tomber malade. Le moindre signe de tout peut provoquer la panique chez les enfants. Comme Arthur, le meilleur ami de Maxence. Du coup, on en parle chef de chœur. C'était mieux comme ça. Je lui en parle si tu veux. Ils ont beau avoir du talent, ils restent des enfants. Maxence le sait bien, à chaque fois c'est la même chose. Quand l'heure du concert arrive, rien n'est prêt et tout le monde a l'impression de courir à la catastrophe. Je fais partie de la chorale qui a participé au film Les Choristes. Nous partons à Madrid pour un concert et l'enregistrement d'un vidéoclip en faveur des enfants d'Haïti. Nous avons très peu de temps pour relever ce défi. C'est vrai que là, ça prend une dimension différente par rapport au concert que les enfants peuvent faire
devant des gens, puisque ça touche des enfants qui chantent pour des enfants. Mais je pense qu'ils en sont tout à fait conscients et qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Maxence, c'est un garçon qui fonctionne beaucoup au défi et qui va davantage s'investir parce qu'on sait que les échéances sont très courtes, parce qu'on sait qu'on a envie de le réussir et qui vont du coup se dire bon, on n'a pas 3 semaines, on n'a pas 1 mois pour le faire, on a 3 jours, allons-y. C'est vrai que des gens comme Maxence, ça va nous permettre d'y arriver, ce qui nous pousse, il nous entraîne, donc je pense que ça va être possible. François, t'as préparé son casque? Même si Jérémy n'est pas tout à fait un petit garçon comme les autres, à 9 ans, il a presque les mêmes activités que n'importe quel garçon de son âge. Francky, sa maman, et François, son papa, y mettent un point d'honneur. Quand Grégoire, son frère jumeau, fait du vélo et sa grande sœur Fanny du roller, il n'y a aucune raison que Jérémy ne fasse pas la même chose. C'est pas trop haut là, hein? Ça va Jérémy ou pas, hein? Ça va pas? Si, très bien. Au début il avait un peu de mal, hein, surtout la jambe gauche qui n'arrivait pas à refaire le mouvement. Puis à force de le faire, eh bien, c'est venu et puis voilà. Maintenant il a un pédalage difficile mais qui marche. Jérémy souffre de leucomalacie, plus communément appelée la maladie de la substance blanche. Grand prématuré à sa naissance, il a été victime d'une hémorragie cérébrale. Il est devenu handicapé moteur, ses muscles se sont raidis, empêchant ses os de grandir normalement. Pourtant, malgré son handicap, le petit garçon se sent plutôt à l'aise sur son vélo. Même si Francky, sa maman, n'est jamais très loin. Ah, il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur. Doucement, Mimi. J'ai toujours peur qu'il tombe en fait. Il est quand même pas très stable, s'il perd l'équilibre, il va se claquer la tête tout de suite, il va pas penser à mettre les mains. Donc forcément, c'est vrai que j'ai systématiquement peur qu'il lui arrive quelque chose. Bon, j'ai l'instinct maternel, je dirais toujours. Mon mari, il a peur de rien, mais moi j'ai toujours peur qu'il tombe, qu'il lui arrive quelque chose. Quand il était petit, il voulait toujours faire comme les autres, même si c'était impossible à faire, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il voit bien, quand il sait que c'est impossible à faire pour lui, il réclame pas qu'on aille le faire avec, quoi. Hein, si par exemple Grégoire il va escalader quelque chose, il ne va pas demander à le faire. Par contre avant il l'aurait demandé, sachant que c'était impossible. Ce qui préoccupe le plus ses parents, c'est que Jérémy a beaucoup de mal à marcher seul. Il ne parvient à le faire que sur de très courtes distances. Il n'ose pas marcher tout seul parce qu'il a peur de tomber. Et lui, s'il tombe, c'est tout son poids et toute sa hauteur qui va s'écraser au sol en fait. Donc il se fait vachement mal. Il se protège pas. Plusieurs fois il s'est bien cogné la tête et après du coup plus il se cogne, plus il se fait mal et moins il ose. T'as de la place encore, ouais, Jérémy. Tu mets la bourreau. Très rapidement, le petit garçon se fatigue et doit rentrer dans la maison. Une source de frustration pour Jérémy qui voit son frère jumeau par la fenêtre jouer au football avec leur papa. Laisse-le jouer 5 minutes avec papa, Jérémy. Dis, tu crois pas? Tu crois pas que papa il peut faire 5 minutes avec Grégoire, hein? Tout à l'heure, par exemple, quand je joue au foot avec Grégoire, je sais pas, il devrait jouer avec son frère aussi, pas qu'avec moi. Mais là, malheureusement, Jérémy, il peut pas. Pour éviter trop de frustration au petit garçon, Francky, sa maman, ne le laisse jamais à l'écart. Je veux absolument pas qu'il se sente à part, qu'il se sente isolé. Depuis tout petit, on essaye forcément de le faire intervenir dans tout ce qu'on fait. Si je fais la cuisine, il va faire la cuisine avec moi. La vaisselle, c'est pareil. De toute façon, il est actif, il est dynamique, il ne sait pas rester sans rien faire, Jérémy. Donc systématiquement, il faut qu'il fasse quelque chose. Les muscles du visage sont également touchés par la maladie. Il a donc beaucoup de mal à s'exprimer. Mais Grégoire, son frère jumeau, n'est jamais très loin, toujours en alerte, prêt à réagir au moindre de ses signes. Ok. Je suis rentrée parce que Jérémy voulait jouer avec moi. Sinon, je serais encore restée jouer au foot avec papa. Mais j'ai fait plaisir et puis je suis venue jouer avec. Et jouer avec lui ne veut pas forcément dire jouer calmement. Jérémy a beau être handicapé moteur, ça ne va pas les empêcher de chahuter et de se bagarrer joyeusement. Lâche-le pas, retourne. Chope-le et là, on va lui faire un, deux, trois. Et il pourra plus bouger. C'est bien de la jouer comme ça. Ils se font jamais mal, c'est toujours calme. Grégoire, il fait super attention à Jérémy, bien sûr. Et puis Jérémy, il se défend comme il peut, mais il se défend bien quand même. En voyant les deux, en fait, quand je suis avec les deux, là, ça me rappelle fort que Jérémy, il n'est pas comme les autres. Oui,
Tu lèves ton bras. Un cœur, c'est ça. Je le fais un petit peu exprès de le faire gagner. Parce que sinon, je gagnerais tout le temps. Parce que lui, il n'a pas de force pour se défaire. Grégoire et Jérémy sont nés il y a 9 ans dans des circonstances très compliquées. Les albums photos de leur naissance, Francky évite le plus possible de les ouvrir. Pour elle comme pour François, c'est un mauvais souvenir. L'accouchement, on n'en parle jamais. Les premiers mots des enfants, on n'en parle jamais. Parce que c'est pas forcément un bon souvenir. C'est vrai que normalement, autant un accouchement, ça doit être agréable et tout. J'ai de très bons souvenirs de l'accouchement de ma Fanny. Et c'est vrai qu'on a gardé de très mauvais souvenirs de l'accouchement des jumeaux, forcément. En fait, Francky a été obligée d'accoucher au bout de 6 mois de grossesse seulement. Elle a donc donné naissance à de grands prématurés, avec en plus des complications pour Jérémy, qui a fait une hémorragie cérébrale à sa naissance. De but en blanc, le docteur m'a dit on a fait une échographie transfontanelle à Jérémy, il y a un problème, il a fait une hémorragie cérébrale. Ça restera probablement un légume dans un fauteuil roulant toute sa vie. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai annoncé la nouvelle à mon mari. Donc on a laissé Fanny, puis on est reparti. Ce qui me paraît bizarre aussi, c'est que Grégoire, lui, il a rien, et que lui, alors qu'ils sont jumeaux, bah, il n'est pas pareil, quoi. Je comprends pas. Donc ça, il a du mal à comprendre. La chance de Jérémy, c'est que Grégoire, son frère jumeau, ne le quitte jamais vraiment. Il a pris l'habitude depuis longtemps de toujours l'inclure dans ses jeux. Il aime chahuter avec lui, mais aussi jouer à l'école, comme ils disent. Tu vas? Ouais, alors. Jérémy, il aime bien jouer à l'école parce qu'il peut écrire, il peut dessiner, il peut faire un peu tout ce qu'il veut. Jérémy, en semaine, est scolarisé dans une école spécialisée. Le week-end, il n'est jamais seul, entouré par son frère bien sûr, mais aussi sa sœur Fanny. Une chose est certaine, malgré son handicap, le petit garçon n'est pas diminué intellectuellement. Il gagne souvent. Mais même quand on fait un jeu de mémoire et tout, c'est toujours lui. Il est fort comme en ça. Je ne pense pas que Jérémy serait comme ça aujourd'hui si on n'avait pas été toujours derrière, qu'on ne l'avait pas toujours motivé, qu'on ne l'avait pas toujours stimulé, toujours rééduqué, qu'on ne l'avait pas fait participer autant aux activités d'un enfant ordinaire, aux jeux quotidiens, qu'on n'avait pas autant communiqué, qu'on ne l'avait pas toujours sollicité, parce qu'auparavant il parlait avec les gestes. Non, il ne serait pas comme ça, j'en suis certaine. Près de Lyon, Maxence est un jeune homme ayant une vie forcément très différente de celle de Jérémy. Comme tous les matins, il se lève à 6 h et prend son petit déjeuner en silence. Il vit ici avec sa maman et sa petite sœur qui sont encore en train de dormir. À 14 ans, Maxence fait partie de la chorale des petits chanteurs de Saint-Marc, immortalisée par le film Les Choristes. Il a passé l'audition il y a 1 an et demi et a été retenu. Mais cela a un prix. Il a dû pour cela intégrer le collège de Saint-Marc, se trouvant à 1 heure de transport de chez lui, à Lyon. Tous les matins, il doit prendre le bus dans lequel il révise inlassablement ses partitions. Puis le métro, et de nouveau un bus avant d'arriver à Bonport. C'est dans la cour qu'il va retrouver ses copains de la chorale. Dans ce collège, il a entre 8 h et 10 h de chant et de musique par semaine, tout en suivant une scolarité normale. À peine arrivé, il doit être opérationnel immédiatement et donner de la voix dès sa première heure de cours. Bonjour. Salut Maxence. Ça va? Ça va. Et toi? Ça va. Bon, allez, on va un petit peu voir comment va la voix aujourd'hui. Ça va bien, ça va. Donc, petit échauffement. Très bien. Regarde un petit peu plus haut, parce que si tu regardes en bas, c'est pas très confortable. Maxence est habitué depuis un moment déjà à avoir des journées très chargées. La rigueur et la discipline ne lui font pas peur, au contraire même, il adore ça. C'est bizarre parce que cette passion, de jour en jour, je la sens venir de plus en plus. C'est un but. Quelqu'un dans la vie qui n'a pas de but, c'est triste. Et c'est pour ça que si on enlevait la musique, ce serait... je me pose même pas la question, j'arriverais même pas à répondre à cette question parce que ce serait même pas pensable. Dans la chorale, Maxence tient le rôle d'alto. Toujours en souplesse, respire.
Dans quelques jours, la chorale doit s'envoler pour l'Espagne. Ils vont devoir donner un concert et chanter une chanson spécialement écrite pour venir en aide aux victimes de Haïti. Comme tout ce qu'il fait, Maxence prend cela très au sérieux. La dite chanson n'est pas simple à chanter, alors dès qu'il a un peu de temps, il révise les partitions avec acharnement, aux côtés d'Arthur, son meilleur ami dans la chorale, particulièrement doué en musique. T'as tes partitions d'Haïti? Ouais, elles sont ici. Okay. Mais t'en es où toi dans Haïti? En fait, j'ai une question à te poser. C'est que, bon là ça va, les 3 premières pages sont assez faciles, du coup t'as les accords, là t'as quelques paroles, donc ça c'est bon, je les ai appris. Toi c'est bon, t'as fait pareil. De toute façon c'est bon, c'est pour vendredi. Mais là, il manque une note. Regarde, là t'as l'accord, demi-sol. Oui, en fait on est en 3-4. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 noirs dans une mesure. Et il y a... là il manque un silence. Ah, il manque un silence. Oui, il manque un silence. Parce que... Bon, ok, on se retrouve tout à l'heure à la répète. Ouais, tout à l'heure. J'ai espagnol, c'est bon. Et après espagnol, t'as quoi? J'ai physique. T'as physique? Ouais. Okay. La physique et l'espagnol, ça n'est pas forcément ce qui inspire le plus Maxence. Dans les matières standards, c'est un élève moyen. Par contre, c'est en cours de musique pendant les répétitions qu'il exprime son véritable talent. Ils sont 50 élèves à faire partie de la chorale. Seule une trentaine d'entre eux partiront en Espagne. Les petits chanteurs sont dirigés par le redoutable Monsieur Porte, le chef de chœur. C'est lui qui a créé la chorale il y a 25 ans et qui a formé le célèbre Jean-Baptiste Monnier, le héros du film. Bien préparez votre chanson d'Haïti. Maxence, c'est un garçon en fait qui est arrivé dans le chœur il y a 1 an et demi maintenant, très très motivé. Il a postulé comme tous les autres enfants pour entrer dans la maîtrise. Et il était un petit peu plus âgé que les autres, puisqu'en principe, il rentre dans la maîtrise vers 10-11 ans. Et lui, il en avait déjà 13. Pour Monsieur Porte, une chose est sûre, à la veille de leur départ pour l'Espagne, la chanson n'est pas du tout prête. Il y a encore du pain sur la planche. Bien, vous voyez qu'il vous reste du travail à fournir cet après-midi pour apprendre cette partition. Il y a encore du chemin à faire. Donc, il faut savoir votre texte par cœur. Tant que vous ne savez pas le texte, vous n'arriverez pas à être détaché de la partition. Demain, on aura une répétition à Madrid. Voilà, rangez vos places. À demain. Voyager dans le monde, c'est le quotidien de la chorale. Ils donnent des concerts en Chine, à Taïwan ou au Mexique. La musique leur prend tout leur temps et ils sont souvent sur les routes. L'adaptation à cette vie n'a pas forcément été simple pour Maxence. C'était dur au départ. Il fallait apprendre directement les 25-26 chants qu'on fait en concert. Il fallait aussi s'intégrer aussi dans le collège, pouvoir dire que je suis en 4e, que voilà, je suis les chanteurs, que c'est comme ça, même s'il y a certains professeurs qui au départ n'étaient pas trop d'accord. Sans compter par exemple le soutien de ma famille, j'étais en gros le seul contre tous. La seule crainte de sa famille, c'est que tout cela mette en danger sa scolarité. Maxence vit avec sa maman Danielle, qui l'a élevée toute seule. Ça va? La matinée s'est bien passée? Ouais. Alors, comment ça s'est passé ce matin? Bah c'était bien, hein. Ouais. Ouais, Comment ça se fait que tu rentres castor-là? J'étais petit chanteur. À la maison, il y a aussi sa petite sœur, Laurine, âgée de 9 ans. Alors, ta journée s'est bien passée? Il y a 1 an et demi, Daniel ne revenait pas de voir son fils être accepté dans la célèbre chorale du film Les Choristes. Quand Maxence a réussi son audition pour intégrer la chorale de Saint-Marc, sur le moment, je n'y croyais pas. Je me rappelle de cet instant, on a vu donc le chef de chœur, il nous a donné un papier à signer, comme quoi il était accepté et comme quoi on s'engageait à ce que Maxence rentre dans cette chorale. On est sorti, on a signé, on est sorti de son bureau, on s'est assis sur les marches de Saint-Marc, on s'est regardés tous les deux et on n'y croyait pas. J'ai préparé la valise, mais j'aimerais que tu regardes dedans s'il y a tout. Tiens, vas-y, je te laisse mettre sur le lit. Depuis, elle doit l'admettre, voir son fils partir régulièrement à l'autre bout du monde n'est pas forcément une chose facile à accepter. Pour moi, c'est compliqué quand tu pars, tu le sais. Ouais. C'est compliqué parce qu'on n'a pas de nouvelles en direct, puisque vous n'avez pas le droit d'emmener vos portables. Ce que je peux comprendre, hein, ça c'est pas un souci. On a des nouvelles au travers le blog que Monsieur Porte alimente régulièrement. Mais c'est pas compliqué pour moi, c'est compliqué aussi pour ta petite sœur. Ouais. Quand tu pars comme ça, elle me pose plein de questions. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, à un moment donné, elle nous avait fait une réflexion. Elle nous avait dit, tu repartais encore une fois, on venait à peine de défaire la valise. Et elle était venue nous voir en disant, est-ce que Monsieur Porte, il sait
que tu as une famille. Ouais, je me rappelle. Tu te rappelles de ça? Et c'est vraiment l'état d'esprit de toute la famille. Je me rappelle. Maxence semble le comprendre, mais dans sa tête, il est déjà en Espagne. Oui, enfin bon, là, tu sais bien que bon, c'est pour 3 jours. Bon, évidemment, quand on part 3 semaines, c'est pas non plus facile pour moi de me dire que pendant 3 semaines, je peux pouvoir parler, que ce soit à Laurine ou à toi. Bah bon, il faut bien que je commence par cet état d'esprit-là pour pouvoir après faire mon métier. Hein. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les parents de Jérémy, un petit garçon de 9 ans lourdement handicapé à la suite d'une hémorragie cérébrale à la naissance, font tout pour qu'il puisse le plus possible vivre comme un enfant de son âge, entouré par son frère jumeau Grégoire et sa grande sœur Fanny. Ses parents ont bon espoir que les choses s'arrangent à l'avenir. Ils ont découvert il y a peu de temps qu'il existe une opération assez simple qui permet de soulager les enfants ayant le même problème que Jérémy. Une opération développée par une équipe russe, mais qui n'est pas encore pratiquée en France. Elle consiste à faire de toutes petites incisions dans chaque muscle du corps, permettant de retirer la raideur des muscles en utilisant un scalpel de la taille d'une aiguille. Ça devrait tout détendre pour que son pied ne se positionne plus en équin, mais se repositionne bien correctement. Donc ça, ce serait déjà forcément, ça lui faciliterait la marche. Et puis bon, c'est vrai que détendre sa main gauche. Et bon, moi j'étais étonnée parce qu'il va travailler également sur la main droite, mais c'est vrai qu'en motricité fine, c'est difficile. Donc ça lui permettra de tenir son stylo plus facilement. On a eu la chance de rencontrer le professeur Nazarov au cours d'une consultation et au cours d'une conférence. Il a montré des vidéos d'enfants qui étaient à peu près comme Jérémy. C'est vrai qu'on a assimilé les enfants à Jérémy. Et donc on a vu des vidéos avant, on a vu les vidéos après. Donc, alors forcément, il y a un travail de fond aussi derrière. Forcément, il a bien été conscient. Il a dit que Jérémy il aura toujours besoin de kiné, et ça, on en est conscient. Mais en même temps, on a vu un petit garçon qui montait les escaliers après. Et si Jérémy pouvait monter les escaliers comme ce petit garçon, ça suffirait amplement. Allez, vas-y. Son handicap est essentiellement moteur ou lié à la parole, et le petit garçon est avide de communiquer. C'est à cause de papa? Ouais. Il te fait rigoler? Dis à papa, c'est de sa faute. C'est de ma faute. Ouais. Ah ouais. Beaucoup. Ouais, tout ce que Jérémy dit, on le comprend. Hein, Jérémy? Tout ce que tu dis, on le comprend. Il y a quelques petits mots qu'on comprend pas, et là, c'est un petit peu embêtant des fois. Hein? Et pendant 10 minutes, tu vas essayer de nous faire comprendre quand même, hein, oui? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand on te comprend pas, Mimi? Te fâcher, hein? T'es pas content? T'es en colère après. Hein? Ouais. Des fois. Là, il a beaucoup évolué en très peu de temps, puisqu'il avait encore, à l'âge de 6 ans, il parlait pas du tout. Et c'est vrai qu'il a bien évolué, donc c'est de mieux en mieux. Avec un enfant comme Jérémy, les progrès, on les vit différemment, parce que Grégoire et Fanny, eux, progressent comme tous les enfants. C'est de la banalité, c'est la vie courante, quoi. Que Jérémy, lui, chaque progrès qu'il fait, c'est une chose de gagner, quoi. C'est un pas en plus en avant. Pour chaque progrès qu'il fait, c'est une victoire. Mais là où ses parents espèrent un réel mieux, c'est dans la vie quotidienne du petit garçon. La moindre tâche est une source de problème, comme aller faire ses besoins. Pour y parvenir, sa maman doit toujours être présente auprès de lui. Comme il peut pas faire les gestes de la vie quotidienne tout seul, il demande plus d'attention qu'à notre enfant, forcément. Notre objectif principal, c'est quand même l'autonomie à l'intérieur de la maison. Et qu'il puisse... Aussi dehors? Ouais, bien sûr, Lolo. Mais déjà à l'intérieur, c'est après, tu pourras aller aux toilettes tout seul, ça, ce sera bien. Auparavant, c'est vrai que ça ne le dérangeait pas que je l'amène aux toilettes, etc. Mais par contre, depuis quelques temps, bon, il grandit, donc il a de plus en plus de mal à accepter sa situation, à accepter sa différence. Et il espère beaucoup forcément de l'opération, il espère progresser, bon, ça se comprend. Hein. Le problème, c'est qu'en Europe, cette opération ne se déroule que dans un seul pays, en Espagne, à Barcelone. Elle ne peut donc pas être prise en charge par la sécurité sociale et elle coûte cher, 5 000 €, voyage compris. Dans la vie, Francky est professeur de bureautique dans un lycée technique et François travaille dans une entreprise de verrerie. Ils n'ont pas les moyens de dépenser une telle somme. C'est la raison pour laquelle tout un réseau de solidarité s'est déployé autour de Jérémy. Touché par son histoire, les associations de la région ont organisé une marche dans la campagne où chaque personne s'engage à verser 2 € pour Jérémy. Ils attendaient au mieux 200 personnes. En fait, c'est près de 800 personnes qui se sont déplacées ce jour-là. Et c'est souvent bien plus de 2 € que les visiteurs viennent glisser dans l'urne. Il y a des billets, mais aussi des chèques. Voilà, je ne sais pas ce que ça représente, hein, mais 795 participants à 2 € minimum. Mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui n'avait pas de monnaie. Je pense que ça devrait aider
Ok, au gros projet que vous avez. Merci tant mieux pour merci Jérémy. beaucoup et merci pour Jérémy. On s'attendait pas à tant de monde, on s'attendait pas à tant de gens et il y a des gens qu'on côtoie à peine qui sont présentés quand même. Enfin, ça fait très très plaisir. Il y a les donations mais aussi les petits mots d'encouragement. Puis tout ce qu'on souhaite, c'est que Jérémy soit bien opéré et qu'on le revoit aussi l'année prochaine, non plus en fauteuil mais en marchant. J'espère bien, c'est le but. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. C'est sympa, il n'y a pas de mots. Enfin, je sais pas, ouais. C'est très touchant. Dans la vie, François est également pompier volontaire. Ce sont ses collègues qui sont à l'initiative de cette mobilisation. François a l'habitude de donner, mais pas de recevoir. Les premiers chèques que j'ai eus comme ça, main à la main comme ça, là c'était très dur. Franchement, c'était pas rigolo. En plus, c'était à la caserne des pompiers, donc je pleurais tout le temps, ça faisait pas... Mais bon, c'est pas grave, parce que j'en faisais pleurer aussi apparemment. Donc, Jérémy, lui, est dans sa petite chaise, silencieux. Il sait que toute cette foule est venue aujourd'hui spécialement pour lui. Je pense qu'il est jeune pour vivre tout ça, donc déjà nous Bon, c'est difficile à vivre, on déborde d'émotions, donc lui forcément à son âge c'est encore plus intense. La foule réunie en ce jour va marcher pendant plusieurs kilomètres dans la forêt, en une colonne s'étendant à perte de vue, menée par Jérémy et ses parents. Un élan de générosité qui bouleverse Grégoire, le frère de jumeau de Jérémy, de voir autant de monde, mais aussi de voir son frère observant de loin tous les enfants jouant dans la forêt sans pouvoir les rejoindre. Ça lui fait de la peine aussi. Parce qu'il voit qu'on court, qu'on s'amuse et lui il est sur le côté, donc il aime pas quoi, et puis ça lui fait de la peine. Leur papa, François, va vite intervenir pour ne pas que Jérémy se sente éloigné de son frère. Il va le sortir de son fauteuil en le prenant dans ses bras et en rejoignant les autres enfants au milieu des arbres. Attention là, ça descend. Allez, on court. Malgré ses difficultés, le petit garçon rayonne, heureux d'être aux côtés de son frère parmi tous les autres enfants. Content qu'il y ait plein de monde comme ça. Donc Jérémy, on n'est pas un enfant comme les autres, mais en tout cas, on essaye qu'il y soit. Donc tout ce qu'on fait avec son frère et sa sœur, on le fait avec Jérémy, à sa vitesse et avec ses difficultés. Ils espèrent en tous les cas que l'opération rendue possible par toutes ces donations améliore grandement la mobilité de leur fils à l'avenir. De son côté, Maxence se prépare déjà à s'envoler pour l'Espagne. Il fait partie de la célèbre chorale du film Les Choristes qui doit donner un concert près de Madrid en faveur des victimes d'Haïti. Les chanteurs ont tous rendez-vous à l'aéroport avec leurs petites valises. Comme d'habitude, c'est Danielle, la maman de Maxence, qui est venue amener son fils. Moi, je vais y aller, bisous. On se voit dimanche. Dimanche soir. Les garçons, tu fais attention à ta voix, hein, tu refermes un peu peut-être ton col. Au revoir les enfants. Au revoir. Au revoir. L'avion n'est plus une nouveauté pour eux depuis longtemps, ce sont devenus des grands voyageurs. Maxence n'a pas la vie d'un adolescent ordinaire. Toute sa vie tourne désormais autour de la musique, ce qui suscite beaucoup d'interrogations chez tous ses anciens copains. Là, il y a même 2 jours, on m'a posé cette question. On m'a dit, mais là, tu pars demain en tournée, t'as une passion bizarre, parce que du coup, tu sors pas avec tes potes, le week-end, tu sors jamais, tu viens jamais en soirée, t'as jamais bu de l'alcool. Enfin, c'est bizarre. Et les gens qui me disent mais t'as pas de vie, je dis bah si, j'ai une vie, sauf que ce qui est encore mieux, c'est que moi, ma vie, c'est pas un soir, c'est toute une vie. Après 2 heures de vol, toute la petite troupe débarque enfin à Madrid. C'est ta première Espagne, non? Deuxième. Ah oui, t'as fait la tournée de Noël. D'accord. Ah oui, je me rappelle. T'as aimé le réveillon ou pas? Une fois dans le bus, leurs guides espagnols vont immédiatement les prendre en main. Hola. Comment t'appelles-tu? Pierre-Antoine. Pierre-Antoine. Pierre-Antonio. Toi? Pierre, c'est bon? Constance. Constance. Maxence, lui, n'est pas du genre à admirer le paysage. La seule chose qui l'intéresse, ce sont ses partitions. Bah, la première mesure est à la tierce, déjà, c'est sûr. Par contre, là, après, ça change. Ré, et là, ça passe aussi. Ils seront logés à quelques kilomètres de Madrid, à l'hôtel de San Sebastián de los Reyes. Maxence va partager sa chambre avec son meilleur ami Arthur. Bon, bah on a 1 heure là, donc on va en profiter un peu pour apprendre. Pour apprendre à Haïti. Ouais. J'ai les 3 là. Viens là.
Ouais, c'est un sol là. Maxence et Arthur étaient solistes il y a encore peu de temps, ils ont 14 ans et ils grandissent vite. Ce qui les a obligés à changer de poste dans la chorale, et c'est un peu ce qui les a rapprochés. Maxence, c'est un de mes 2 ou 3 meilleurs amis. Il est super sympa avec moi et dans le sens de la chorale, il a eu le même problème que moi. Enfin, c'est pas un problème, mais on l'a mué. Donc on a changé de pupitre, on a changé de pupitre en même temps. On a eu beaucoup d'histoires en commun depuis qu'on a changé de pupitre. Dans la soirée, les garçons vont tout de même se détendre un peu. Le règlement de la chorale leur interdit les téléphones portables et les jeux vidéo, alors ils vont se débrouiller avec des cartes. T'as réussi ton brevet là? Ton brevet blanc? Non, c'était pas facile. Hein. Il y a eu histoire. Histoire, ça allait. Ouais. Histoire, t'avais quoi? T'avais 2 sujets d'histoire? Avec la carte de la Chine. C'est facile. Attends, il y en a qui ont mis l'URSS. Hein. Ah ouais? Non, c'est vrai. À peine la partie a-t-elle débuté que l'un des garçons va commencer à fredonner la fameuse chanson pour Haïti. Une chanson qui semble beaucoup inquiéter Maxence. Tu la connais ou pas, par cœur? Ouais, c'est pas non, mais... Ça va. En fait, elle est pas, en fait, c'est pas qu'elle est pas compliquée, c'est que, mais on a, au départ, notre voix, en fait, on a, au départ, on a les... C'est la deuxième partie qui est un peu chouette avec les en fait, il faut prendre le texte. Les doubles croches enchaînés avec les croches. Mais c'est ça, en fait, il faut prendre une demi-heure pour, enfin, il faut prendre une demi-heure chaque soir pour l'apprendre. Tu vois, à la fin, quand Zouli il l'a fait, on le savait tous, hein. Ouais. Tu sais, le Nino, ça, le trio. Ah oui. Ouais. Quand Zouli il l'a fait, on l'a tous fait, hein. Mais franchement, comme c'est pas forcément très compliqué, il faut qu'on assure demain. C'est dès le lendemain matin que le marathon va commencer pour eux. Dans toutes les chambres, le téléphone va faire office de réveil matin. Petit passage rapide dans la salle de bain. Dehors, le temps n'est pas au beau fixe. Arthur, le copain de Maxence, semble avoir pris froid durant la nuit. Au petit déjeuner, il est pris d'une toux régulière plutôt inquiétante. Maxence s'en rend compte et va immédiatement s'occuper de lui avant que Monsieur Porte, le chef de chœur, ne s'en aperçoive. De toute façon, Constant, t'as quelque chose pour la gorge ou pas? Vous avez quelque chose pour la gorge? Rien du tout? Ouais, bah, j'ai mal de ventre? Mal de gorge, rien du tout? Et en fait, il a mal à la gorge et donc là, il boit un petit peu. Bah, mal à la gorge. On sait pas ce qu'il a. Vous avez des trucs pour la gorge ou pas? Mais t'as de la voix encore? Non, très peu. Non, Arthur a très peur de l'extinction de voix. Son mal de gorge ne se calme pas. Maxence le sait, il va être obligé de le signaler au chef de chœur. Bah, tu veux pas en discuter avec Monsieur Porte? Enfin, j'ai pas trop envie quand même, parce que tu sais ce qu'il va dire. Ça, non. Allô? Oui, c'est Maxence. Monique. Allô? Les nouvelles ont été vite. Monique, leur accompagnatrice, est déjà au courant du mal de gorge d'Arthur. D'accord, merci. Ah bah il y a Monique qui veut que j'aille dans sa chambre en 416 et du sirop pour la voix. Du sirop? Bah va. Le danger évidemment, c'est qu'Arthur soit dans l'incapacité de chanter dans les jours à venir, et ça, ce serait pire que tout pour le jeune garçon. Là, j'arrive à parler quand même normalement, mais pour chanter, c'est assez... Attention, essaye de pas trop chanter avec ta gorge. Bah oui, quand je chante, c'est forcément voix de tête. Voix de tête, bah oui. Bah, donc ça va favoriser ta voix de tête et tu vas... Dès que ça passe en dessous du mi, là, j'arrête de chanter. D'accord. Bon. Arthur a malgré tout très peur d'en parler à Monsieur Porte, le chef de chœur. Bon, bah du coup, on en parle au chef de chœur. C'était mieux comme ça. J'en parle si tu veux. Ouais. Ok. Joyeux anniversaire. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Jérémy se prépare lui aussi à partir en Espagne pour se faire opérer à Barcelone. Une opération qui a pour but de soulager le handicap moteur du petit garçon. C'est un hasard, mais ce départ est tombé le jour de son anniversaire. Le sien est celui de son frère jumeau Grégoire, qui lui a été épargné par ce handicap. On fête souvent leur anniversaire, à chaque fois systématiquement, mais c'est vrai que j'évite de penser à ce que Jérémy aurait pu être sans son handicap. Je l'ai pas accepté, mais je l'ai assimilé, et maintenant je vis avec, c'est tout. Toute la famille s'est réunie. Thérèse, la grand-mère maternelle de Jérémy, est également présente. C'est elle qui va accompagner Francky et le petit garçon en Espagne. Allez, on s'en va. François va rester en France pour garder leurs 2 autres enfants, Grégoire et Fanny. C'est après la fête, en fin de soirée, qu'ils vont devoir partir pour l'aéroport. Au revoir tout le monde.
Tout le monde est joyeux et tente de le réconforter, mais le petit garçon a très peur de l'opération et ne peut s'empêcher de montrer ses angoisses. Fais un bisou, Jérémy. Fais un bisou. Fais un bisou. Dis bonne chance. Dis merde, Jérémy. La famille essaie d'être rassurante. Malgré tout, Fanny, sa grande sœur, a beaucoup de mal à cacher ses émotions. Ça va aller. Allez, montre à Jérémy que tu es content, d'accord? Allez, fais-moi voir un sourire. Je veux voir un beau sourire sur ton visage. Les évaluations réussies, d'accord? Même si tout le monde est convaincu que cette opération est pour le bien de Jérémy, beaucoup de gens dans la famille, comme sa tante Gwenaëlle, sont malgré tout très inquiets. On est heureux de savoir d'espérer en fait pour Mimi une chance. Mais c'est vrai qu'en même temps on a très peur, quoi, parce que c'est une opération importante quand même. Et puis on porte beaucoup d'espoir sur cette opération. Le départ est compliqué, Francky décide de ne pas s'attarder. L'émotion de la famille ne faisant qu'aggraver les inquiétudes de Jérémy. Grégoire, son frère jumeau, est parti se réfugier dans sa chambre. C'est dehors, un peu à l'écart, que François et Fanny, la grande sœur, viennent faire leurs adieux. Allez, je vous aime. J'aurais aimé être là, surtout au moment de l'opération. Sinon, ouais, pas spécialement. Non. Ça, c'est Francky, pour ça, elle est plus forte que moi, donc autant que ça soit elle. Passagers seulement, ma gare c'est là-bas. Francky, Thérèse, la grand-mère et Jérémy prennent donc la direction de Barcelone, en Espagne. C'était difficile de quitter tout le monde, de partir de la maison, de savoir qu'on revient que vendredi, forcément pour Jérémy. Et puis bon, il sait que ça va pas toujours être des moments de plaisir non plus sur Barcelone. Pendant un temps, Jérémy va oublier ses inquiétudes. C'est la première fois qu'il prend l'avion et c'est ravi qu'il voit la Terre vue du ciel par le hublot. Petit coup de fil à l'arrivée pour rassurer la famille restée dans le nord de la France. Il a joué un petit peu, on l'a regardé par le hublot, il était juste à côté du hublot, non, ça a été. Découverte de Barcelone. Regardez, il y a des palmiers. J'ai bien dit qu'il y avait des palmiers, regarde. Et de leur chambre d'hôtel. Ah, Mimi ? On pourra peut-être aller jusqu'à chercher un souvenir à Fanny, Grégoire et papa. L'important désormais est de détendre le plus possible le petit garçon pour qu'il évite de penser à l'opération à venir. Une petite visite de Barcelone s'impose. Il a eu peur. Bah, il était pas très rassurant. C'est là? Non, là, c'est des grandes. Ou ici plutôt, Jérémy, si tu veux que ça aille dans les enveloppes. On est en train de chercher les cartes postales pour Fanny et Grégoire. Tu veux une comme ça, Jérémy? Bah, tu peux prendre ça, mais c'est pas grave, on arrivera peut-être après parce que j'ai pas d'enveloppe. C'est la fin de la journée. Avant de rentrer à l'hôtel, ils vont passer devant la fontaine aux vœux pour pouvoir jeter une petite pièce symbolique dans l'eau. La carte postale que Jérémy a choisie à Barcelone, c'est le lendemain même que le reste de la famille restée dans le nord de la France va la recevoir. J'ai envoyé une photo de Greg. Et c'est avec un certain soulagement que Grégoire va lire la carte postale de son frère jumeau. Cher Grégoire, mon voyage en avion s'est bien passé. J'ai juste eu un peu mal aux oreilles. Je t'aime, mon frère adoré, Jérémy. Ce que j'aimerais faire plus tard avec mon frère, c'est faire des choses ensemble, comme de la moto, faire du vélo, aller faire du sport ensemble. Parce que c'est toujours bien de se promener avec son frère, d'aller courir et tout ça avec son frère. Pour Maxence, la date du concert approche. Il fait partie de la célèbre chorale du film Les Choristes, qui va bientôt donner un concert en faveur de Haïti près de Madrid. La date approche, ils sont de plus en plus inquiets. Ils sont loin d'être prêts et Arthur, le meilleur ami de Maxence, est atteint d'une vilaine toux menaçant de le rendre aphone. En Espagne, comme dans beaucoup de pays dans le monde, ce sont des stars, bien plus qu'en France. La radio nationale est venue spécialement pour eux dans leur hôtel pour organiser une émission en direct avec tous les petits chanteurs. Yo diga buenos días, lo decimos en español. A ver, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí estamos, ahí. Sí, como español. Maxence et Arthur se tiennent prêts. Aviso a nuestros oyentes de Radio Nacional de España en días como hoy que el momento que vamos a vivir
Es emocionante. Los técnicos de Radio Nacional de España, desde primeras horas de la mañana, estamos ensayando con ellos, con los niños del coro, para Radio Nacional de España. La chanson qu'ils vont chanter pour tous les auditeurs espagnols, c'est celle qu'on leur réclame le plus souvent. Sans aucun doute, la plus célèbre de leur répertoire, la chanson du film Les Choristes. Le présentateur de la radio, comme tous les adultes présents dans la salle, semble rester sans voix devant le spectacle. Es que sobran las palabras. Sí, sí. Yo creo que no. Es que te quedas diciendo, ¿y ahora qué digo? O sea, no puedo decir nada. Sí, pero... Arthur est parvenu à chanter sans problème, mais se sent toujours malade. Fatigué, il a eu tendance à mal se tenir pendant la chanson. C'est Maxence qui va aller trouver le chef de chœur pour le mettre au courant. Est-ce que je peux vous parler d'Arthur? Oui. En fait, il est pas bien en ce moment. Il a mal à la gorge, et c'est pour ça que des fois il se tient mal. Parce que le fait d'avoir mal à la gorge... Non, mais en fait, il est venu ce matin, c'est moi qui l'ai amené à l'aéroport. Je suis venu avec lui. Il allait déjà pas bien, il était fatigué, pourtant il dormait bien la nuit. Et il avait mal à la gorge, il n'arrivait pas à parler et il s'endormait vite en fait. Ah bon? Je le verrai tout à l'heure. D'accord. Je suis allé voir le chef de chœur pour Arthur, parce que c'est vrai qu'il n'osait pas au départ dire, il n'osait pas lui dire. Mais voilà, il le sait, il est au courant, c'est quelque chose qui ne va pas. Il peut juger en sachant que le pourquoi du comment, entre guillemets. Je crois que Arthur, en fait, il est là, il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il y a des organisateurs qui l'ont fait venir dans la troupe pour donner un concert, pour enregistrer pour Haïti, et que quelque part, il avait une petite appréhension de ne pas être à la hauteur et quelque part aussi de me décevoir. Parfois, il préfère cacher le fait de ne pas avoir de voix, le fait de ne pas bien aller, pour ne pas décevoir la personne, ou le chef de chœur en l'occurrence. Donc c'était un peu, je pense, la situation d'Arthur. C'est dans le bus, les menant à une session d'enregistrement, que Monsieur Porte va parler à Arthur, qui va finalement plus le critiquer sur sa tenue que sur sa prestation vocale. 30% de la réussite du spectacle, c'est la façon dont on se présente sur scène, la façon d'être, ce qu'on partage avec le public, et c'est 50% la musique. On peut faire une très belle musique s'il n'y a pas d'investissement, si on n'a pas l'impression d'avoir un groupe, des enfants qui ont envie, ça fait pas envie. J'ai eu peur au début parce que j'avais peur de sa réaction. Mais en fait, c'était pas méchant ce qu'il m'a dit. Il m'a expliqué ce qu'il fallait que je fasse. Et gentiment, il est resté super calme. Enfin, comme d'habitude, mais j'ai quand même eu peur au début. Si Arthur avait peur, c'est aussi parce que le chef de chœur peut parfois se montrer redoutable avec ses élèves. Et il va en faire la démonstration peu de temps après. La chorale est venue en Espagne pour donner un concert, mais aussi pour enregistrer un clip vidéo en faveur de Haïti. La chanson a été composée par ce disque-jockey espagnol d'origine haïtienne, Carlos Jean. Pour le clip, elle sera en partie chantée par la chanteuse Shakira et par la chorale. Monsieur Porte le sait, la chanson et le clip auront donc une portée internationale. Pas question pour lui de livrer une prestation moyenne. Vous êtes en retard. Les 3/4, vous chantez trop bas. Hein. Et il ne va pas hésiter à pointer durement les fautifs. C'est vous deux qui nous fouchez dedans. Oui, tu t'es arrêté parce que tu avais déjà décalé tout le monde. Ah bah t'es plein d'énergie, Mathilde. Faut pas ouvrir la bouche juste pour bâiller, et aussi pour chanter. Hein. David, je t'en supplie, suis, c'est pas possible.
Tape ta pulsation si t'es pas capable de faire autrement. T'es pas en train de choper une gastro, là, que tu sois pressé de finir? Maxence tient lui son rôle sans trop de problèmes, mais le résultat n'est pas suffisamment bon aux oreilles du chef de chœur. Merci. Vous étiez décalé là aussi. Hein. Vous avez de la chance quand c'est un pianiste qui vous suit, parce qu'il rattrape, mais là ça marche pas. Cette incapacité que vous avez à corriger les choses, c'est quelque chose de terrible. Je crois que j'ai jamais vu ça dans aucun chœur que j'ai fait travailler. Il est vrai que le discours, à un moment donné, de la séance a été un petit peu plus musclé, parce que c'est vrai qu'il faut savoir aussi travailler un peu dans l'efficacité, et qu'il y a des choses qui ont été mises en place dans le cadre de répétition qui ne fonctionnaient plus tout à fait aussi bien dans le cadre de l'enregistrement. Maxence est prêt à accepter les critiques, mais ils sont encore tout jeunes. Ils plaident le droit à l'erreur. Il n'y a pas de professionnel à 15 ans, on ne peut pas être professionnel. C'est des années d'études, c'est des années d'apprentissage en solfège, en chant, des années de technique. Si un jour j'entends un chanteur dire qu'il est professionnel, c'est grave quoi. C'est carrément grave. Carlos Jean, le disque jockey initiateur de la chanson, semble lui ravi du résultat. La journée a été rude, la suivante le sera encore plus. Il est temps d'aller se coucher. Jérémy, sa maman et sa grand-mère sont eux aussi en Espagne, mais à Barcelone. Le petit garçon doit subir aujourd'hui une opération qui ne se pratique qu'ici, visant à soulager son handicap moteur. En arrivant à la clinique, Francky, la maman de Jérémy, a laissé son fils un court instant à la garde de sa grand-mère pour ne pas lui montrer ses inquiétudes. C'est l'angoisse qui monte, donc l'appréhension de l'opération quand même si normalement il n'y a pas vraiment de risque vital, mais bon, ça reste une opération. Et puis forcément l'espoir que derrière tout ça, ça change. Jérémy comprend parfaitement ce qui est en train de se passer. Une fois dans les couloirs de la clinique, le petit garçon est terrorisé. Français. Ok. Ok, merci. Merci. Ouais. Parce que Jérémy, il est fort, mais forcément, là, ça lâche comme chez nous. Tout à l'heure, c'est nous qui avons lâché. Hein. Ils vont venir prendre ta tension. Tu sais ce que c'est, là, ta tension, Jérémy? Viens. Je dois aller sur le lit. Ouais. Maman, elle va aller jusqu'à la porte avec toi et je vais t'attendre derrière la porte. D'accord? Dès que tu arrives là-bas, le docteur, il va te rassurer et il va t'endormir tout de suite. Et quand tu vas te réveiller, maman, elle sera là et mamie, elle sera là aussi. D'accord? 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 Ça va aller. Au bout de quelques minutes, le médecin qui va opérer Jérémy vient leur rendre visite, accompagné d'Esther, la directrice de la clinique, parlant parfaitement le français. Bonjour. Comment ça va? Maintenant, on va seulement bavarder, un tout petit peu, d'accord? Donc maintenant, personne ne va te toucher. Après, il y aura un autre docteur qui va venir bavarder aussi. D'accord? Tranquille. Le médecin va donc effectuer une série d'une vingtaine de micro-incisions sur la totalité du corps de Jérémy pour libérer ses muscles raidis par son handicap. C'est pour ça que le risque est minimum. D'accord. Ça, oui. Très bien. Pour calmer les peurs du petit garçon, un sédatif lui a été donné pour qu'il arrive en salle d'opération parfaitement détendu. L'arrivée à l'hôpital, c'était très émouvant, oui. Et de voir Jérémy comme ça, d'autant plus. Il faut montrer qu'on est fort, alors que derrière, au fond de nous, c'est pas forcément le cas. Mais forcément, il faut lui montrer quand même que c'est que du positif. Même si c'est pas toujours évident. Donc là, c'est vrai que c'est pratique qu'il soit endormi, qu'il soit détendu. Toutes les angoisses de Jérémy semblent avoir disparu. Le petit garçon a retrouvé son calme. C'est donc à pas feutrer que l'équipe médicale vient chercher Jérémy pour l'emmener au bloc. Jusqu'au dernier moment, Francky va rester à ses côtés. Elle ne pourra pas aller au-delà de ce sas et doit laisser Jérémy entre les mains du médecin qui va l'opérer. C'est une petite demi-heure et ça y est. Voilà. Puis après, on sera soulagé, ce sera fait. C'est vrai, depuis le temps qu'on attend, non, on est content. Non, ça va aller. Voilà. Ça va aller très bien.
L'opération n'est heureusement pas très longue, elle ne dure qu'une demi-heure. Francky et Thérèse vont attendre dans la chambre de Jérémy, sa maman va en profiter pour tenir informé le reste de la famille restée en France. Mis à part Jérémy et les textos que je dois envoyer à François, à part ça, c'est vrai que c'est difficile de se concentrer sur autre chose. Il n'y a pas d'appétit non plus, c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Non, on attend. Et les minutes passent, interminables. Francky a beaucoup de mal à gérer son stress, ce qui n'est probablement rien comparé à son mari resté en France. Ah, il doit être beaucoup plus... autant stressé que nous, je pense. Aussi stressé que nous, puisque... Bon, c'est vrai que lui, en plus, il est loin. Donc je pense vivre ça de loin, ça doit pas être plus facile que d'être ici. Je pense que notre place, elle est encore plus facile que la sienne. Parce que, bon, il doit être au travail, mais il sent vraiment avoir les pensées dans le monde professionnel. J'aurais absolument pas pu rester à la maison et être loin de Jérémy, non. Non, non. Puis c'est mon rôle de maman, je pense, hein, donc j'aurais pas voulu. Pour Maxence et la chorale de Saint-Marc, la date du concert qu'ils vont devoir donner à Madrid approche dangereusement. Mais avant cela, ils vont devoir tourner le clip dont ils ont enregistré la bande sonore la veille. Au petit matin, tout le monde est déjà sur le pied de guerre, direction le plateau de tournage, où les petits chanteurs vont être coiffés et maquillés. Okay. Je suis mignon comme ça. C'est pas sûr que ta mère elle te reconnaisse. Hein. J'imagine qu'en mec que les filles font ça tous les matins. Je sais pas tellement, je suis content d'être un mec en fait, non? Non. Oui, c'est vrai, c'est ici. On a refait le tour. Voilà quoi. Le tournage va avoir lieu ici. Leur prestation filmée sera ensuite mélangée avec la performance de la chanteuse Shakira, qu'ils n'auront hélas pas le bonheur de croiser. Monsieur, on regarde où? Non mais on regarde où? Devant vous. Une expérience nouvelle pour ces petits chanteurs qui ont l'habitude d'être sur scène, mais pas forcément d'être filmés. Je ne sais pas si le chœur a conscience de ce qu'il fait, parce que ce sont des enfants qui restent des enfants. Il y a un certain côté non pas naïf, mais peut-être un petit peu inconscient de ce qui leur arrive. Et c'est bien parce que du coup, je crois que ça garde toute sa fraîcheur et toute la magie aussi pour les images. Mais ce qui va surtout plaire à tous les enfants, c'est que pour une fois, ils vont avoir l'autorisation de sortir dans leur rôle habituel. Le réalisateur va leur demander de s'amuser et de se lâcher comme ils le sentent, et ils ne vont pas s'en priver. Finalement, on fait des choses super sérieuses, et là, c'est sorti de l'ordinaire, on a fait n'importe quoi. On a pu s'amuser, ils balancent des confettis, ils font n'importe quoi. C'est trop bien. Une petite révolution qui ne va pas durer longtemps. Le prochain rendez-vous pour la chorale, c'est le concert qu'ils vont donner en faveur d'Haïti. Monsieur Porte va donc très vite faire revenir la discipline. Elle est vachement profonde. Le concert est pour ce soir. Les élèves vont devoir répéter la chanson du clip, mais cette fois-ci avec juste un piano en accompagnement. Une version qu'ils sont loin de maîtriser encore. Les élèves ont donc toujours sur eux la partition au cas où. Mais Monsieur Porte a l'œil à tout. Ça serait bien d'enlever ce qu'il y a dans ta poche, là? Bah oui. Il y a des poches intérieures. Une répétition qui va laisser Maxence en plein doute. Je suis pas assuré. Parce qu'en fait, je sais pas, je le sens pas ce concert. Je suis fatigué. Je sais pas si je vais pouvoir assurer ce concert. Plus le moment du concert approche, et plus Maxence est inquiet. Putain, je sens pas trop le concert ce soir. Oh, ça va. J'étais pas bien tout à l'heure. Moi non plus, tu sais. J'ai pas assuré la répète. Enfin, elle va déjà bien la voix. Là, j'ai réussi à passer. Tu vas réussir. Ouais, mais bon, on a passé 1 heure de répète et j'ai pas assuré cette répète-là, quoi. Ouais. À Barcelone, Jérémy, ce petit garçon de 9 ans lourdement handicapé à cause d'une hémorragie cérébrale à la naissance, sort enfin du bloc opératoire.
Il vient de subir une intervention visant à soulager ses membres pour le rendre plus autonome. Il est réveillé, mais la peur ne l'a toujours pas quitté. Sa maman va très vite venir le rassurer. Tout s'est bien passé, il est bien opéré. Et donc voilà, et Jérémy, là il dort, et il y a des pansements partout, et je t'enverrai une photo, d'accord? Après. Le professeur Nazarov avait 21 points à faire. Il a fait les 21. D'après Francky, c'est pas tout le temps qu'il peut faire tous les points prévus. Là, ils ont tous été faits. Donc chaque point qu'il a touché, j'espère qu'à chaque point, il aura plus ou moins une amélioration. En attendant, Jérémy a enfin retrouvé son calme et s'est endormi. Il se réveille tout doucement. Mais non, il n'est pas en forme. Il transpire. Il a mal. C'est difficile. Demain, retiramos todo. D'accord, demain on va tout. Demain, retiramos todo. D'accord? D'accord, Jérémy. Francky sait déjà qu'en cas d'opération réussie, le séjour à la clinique est toujours très court. Le médecin qui a opéré Jérémy vient leur confirmer. À partir de quel moment il n'aura plus mal du tout en fait? Pues hoy es el día el más importante y mañana ya le va a doler mucho menos. La réponse du médecin est rassurante. Les douleurs de Jérémy auront normalement disparu demain. Jérémy m'épate, mais tous les jours en fait. Il m'épate Jérémy parce que c'est vrai qu'il ne se plaint jamais. Donc là, il avait forcément la grosse appréhension de l'opération, mais sinon après, il a enlevé les pansements. Je le voyais, il serrait les dents, il me serrait au niveau de la main parce qu'il avait mal, mais jamais il a râlé, jamais il a dit un mot. Enfin, il a fait preuve d'un courage exemplaire. Et c'est vrai qu'en plus, il a vite retrouvé le sourire. Donc moi, il m'épate de jour en jour. Pour moi, il est merveilleux. Enfin, c'est une leçon de vie. Et est-ce que tu as eu très mal? Non? Une fois réveillé, Jérémy a complètement retrouvé son calme et ne semble pas souffrir du tout. Pas du tout? Oui, un petit peu quand même. Hein. C'est normal. Non, demain tu seras pas toujours allongé. Demain tu vas sortir. En plus, Jérémy, t'inquiète pas. Un petit sourire timide, mais c'est quand même un petit sourire. Demain, les pansements de Jérémy seront retirés. Il pourra de nouveau regagner la France. Nous sommes 4 jours plus tard. Le petit garçon rentre enfin chez lui, accompagné par toute sa famille. Ah ouais, il va avoir mal à la tête maintenant. Ça va, Jérémy? Ça a été? T'as fait une bonne route? Tu dis bonjour à Fanny? Grégoire? Ouais, déjà. Un petit bobo là. Pour moi? T'en as eu? Un seul? Non mais tu rigoles quoi? Ouais. Bah là maintenant je suis content. La vie va reprendre son petit train-train et puis ça va être la routine. Donc, Jérémy, on va le voir progresser tout doucement, j'espère. Et puis la suite, on verra ça dans 6 mois. Ah ouais, ça c'est les monstres qui ont fait ça. François ne parvient plus à se décoller de son fils, heureux de le retrouver, enfin. Est-ce que t'as mal? Nulle part? Moyen? Où? Partout? Ton bras? Là? À ta main? Ta main? Et après à ta jambe? Pas à ta jambe? Tant mieux. Allongé? Allongé, t'as mal? Ah bon? T'as pas mal? Bouger? T'arrives pas à la bouger quand t'es allongé? Bah, ça va venir, Jérémy. Les résultats de l'opération ne seront pas visibles avant 6 mois, le temps qu'il va falloir aux muscles de Jérémy pour cicatriser. C'est au bout de cette période que sa famille pourra enfin constater les améliorations tant espérées pour le petit garçon. Le fait de le voir marcher et bouger presque normalement. Champignon? Un champignon, ouais. Un champignon ou un champion? À Madrid, Maxence et la chorale du film Les Choristes se préparent à donner un concert en faveur des victimes de Haïti. Le concert va être donné devant une salle de 500 personnes. Les petits chanteurs se concentrent tout doucement.
en silence pour certains, comme Maxence, en jouant aux cartes pour d'autres. Toute la chorale monte enfin sur scène. C'est devenu un rituel maintenant. Très souvent, ils commencent leur spectacle par leur chanson phare. Le concert va durer 1h30. C'est à la fin du spectacle qu'ils vont chanter en espagnol la fameuse chanson pour Haïti qu'ils travaillent depuis 3 jours. À la fin du concert, la réaction du public est immédiate. Mais ce que Monsieur Porte, Maxence et tous les enfants ignoraient, c'est que dans la salle se trouvait une spectatrice un peu particulière, l'ambassadrice d'Haïti en Espagne. Elle va venir aussitôt les rejoindre sur scène. On était tous très émus et j'ai une petite là, qui est hispano-haïtienne aussi, qui a 2 ans et demi, la pauvre petite. Elle était ravie et elle disait bravo à tout bout de champ et je crois que c'est l'un des signaux que le message est passé. Le voyage est terminé. Demain, les enfants vont rentrer en France. Le moment est venu de se reposer, enfin. Bon, on va bien dormir. Oui, je crois bien aussi. Maxence, qui était inquiet de sa prestation avant le concert, ne s'est trouvé pas si mal que ça, finalement. Je pensais que ça allait pas bien se passer, j'étais fatiguée en répétition, j'allais pas bien. Et en fait, dès que j'étais en concert, ça allait mieux. Je pense que c'est le public qui a en partie joué par rapport à que j'aille mieux. Un concert caritatif pour Haïti, on s'investit peut-être encore plus qu'un concert normal parce qu'on se dit, les gens sont là, ce qu'on va récolter ce soir, ce qui va se passer, c'est parce que je chante pour des enfants qui ont mon âge et qui n'ont pas la chance d'être à la place à laquelle je suis aujourd'hui. Et on se rend compte avec ces enfants et avec ces ados que vraiment ils ont des réactions très positives et très intéressantes. Et moi j'étais globalement vraiment content du concert. Maxence le sait, quoi qu'il arrive, c'est sa dernière année dans la chorale. Un jour peut-être, il réalisera son rêve d'être chanteur lyrique. En attendant, demain, il va retrouver sa maman et sa petite sœur et reprendre pendant un temps une vie presque normale, en attendant leur prochain voyage.